Cette deuxième table ronde, elle est sur les chiffres, on va dire, Madame Angeli, un peu plus classiques. Les cycles des sciences dures. Et alors, vous allez voir, alors, je vais avoir du mal d'abord à vous voyez, c'était déjà très dur avec Evelyne, mais ça va être encore plus dur avec les gens qui sont autour de cette table, parce que pas de chance, c'est mon laboratoire. Et alors, ce que je voulais dire ici, comme vous l'avez précisé, par exemple, l'électronique est très consommatrice de tests chiffres, et le grand groupe qui est avec nous aujourd'hui, ST Microélectronique, fait partie des grands groupes qui ont un fast track avec vous, puisque le nombre de tests chiffres ST est quand même relativement important. Donc aujourd'hui, on va vous parler de cet outil précieux qui permet de rapprocher au mieux les disciplines académiques, la recherche de haut niveau, avec les besoins d'innovation des entreprises. Et les entreprises l'ont bien compris depuis longtemps. On aura à la fois un grand groupe avec lequel on a un laboratoire un tout petit peu particulier, puisque c'est un laboratoire 100% intégré. C'est-à-dire qu'on est sur le site, et depuis maintenant 30 ans, le laboratoire a ses locaux sur le site de l'entreprise, et on partage nos salles blanches avec ST. Et puis un deuxième exemple avec une deuxième entreprise avec laquelle on travaille, dont le nom a déjà été évoqué, c'est la société Vermont, qui est une ETI, et qui, elle aussi, a beaucoup de dispositifs chiffres et travaille beaucoup avec l'université. Il faut savoir que c'est une start-up. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, puisqu'ils ont 40 ans. Et il y a 40 ans, on n'appelait pas ça start-up, mais c'est une start-up de l'université, qui est partie de l'université. Maintenant, ils sont plus de 500 personnes. Donc c'est possible aussi de faire ça à Tours. Hein. N'ayez pas... Voilà. À Tours, on est aussi brillant et on est aussi très très fort. Donc, avec moi autour de cette table, on va avoir d'abord Sophie Ngo, qui a fait une thèse chiffre et qui est aujourd'hui employée de ST Microélectronique et travaille en R&D. Fabrice Roqueta, qui est responsable d'équipe à ST Microélectronique, qui nous parlera au nom de l'entreprise et qui lui aussi a été, il y a quelques années, doctorant chiffre à ST. Loïc, qui lui est aujourd'hui en thèse à Vermont, et puis Franck Levasseur, qui est le directeur du laboratoire Gréement. Alors, pour commencer, on va peut-être commencer par toi, Fabrice. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur pourquoi une entreprise comme ST plébiscite le dispositif chiffre? Alors, pourquoi en deux mots? La première, c'est pour moi, enfin, le premier mot, c'est partenariat. Si on veut faire de la recherche, c'est ce qui a été énoncé précédemment, c'est qu'on est obligé de s'appuyer sur des compétences. Les compétences, on ne les a pas toutes en interne. Il faut absolument s'appuyer sur des laboratoires universitaires. Et la convention chiffre, c'est idéal pour ça. Ensuite, il y a la partie financière. On est une entreprise, on doit être compétitif. Pour être le plus compétitif possible, il faut qu'on ait une structure de coût le plus agréable, enfin le plus optimisé possible, et la possibilité d'avoir une contrepartie, un financement avec l'ANRT via les conventions chiffres, c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent pour nous, ST. Tu es aussi encadrant de doctorat en chiffres, donc tu peux juste nous dire un mot sur ton expérience? Alors, sur mon expérience de doctorant, il y a quelques années, j'ai été totalement convaincu, puisqu'ensuite j'ai voulu encadrer des tests chiffres. Donc très rapidement, j'en ai encadré, enfin très rapidement, ça a pris quelques temps quand même, mais je me suis investi dans l'encadrement de tests chiffres, parce que je trouve ça tout à fait intéressant pour accompagner les jeunes à grandir, leur apporter plus de connaissances, leur apporter un petit peu d'expertise, d'expérience. Et puis, pour nous, ça nous permet d'avoir de la nouvelle matière grise, une nouvelle façon de penser pour être encore plus innovant dans nos recherches. Merci. On va passer peut-être à Franck. Franck, en tant que
qu'encadrant, en tant que directeur de labo, qu'est-ce que le dispositif va changer dans ton encadrement, dans la direction de labo? Quels sont les éléments différenciants par rapport à une thèse classique? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors bien sûr, oui, merci. La réponse est bien sûr oui. Il y a des points qui vont vraiment être différents. Et un des premiers points, c'est déjà ce qui va se passer en amont. Je pense que vous l'avez mentionné, on va falloir faire le dossier, la demande CIFRE, et souvent c'est nécessairement bien structuré. Et donc ça veut dire qu'il y a déjà eu beaucoup de discussions avec l'industriel pour mettre en place ce sujet. On a d'ailleurs déjà identifié un candidat potentiel. Et donc, à travers toutes ces discussions, eh bien, on a déjà bien avancé. Et de cette façon-là, l'encadrement est déjà bien structuré avec l'industriel. Et dans un second temps, une fois que la thèse va démarrer, eh bien, inévitablement, en fonction des circonstances, hein, l'étudiant en thèse CIFRE sera principalement à l'entreprise ou au sein de notre laboratoire. Donc inévitablement, pour pouvoir avoir un échange régulier, ça nécessite une certaine organisation et d'avoir des réunions tout à fait régulières qui peuvent se faire en présentiel, en visio. Mais une nouvelle fois, ça impose quand même des conditions avec l'industriel si on veut avoir un suivi régulier et qui semble être tout à fait bénéfique puisque ces réunions régulières nécessaires, le candidat, le doctorant en thèse CIFRE, doit faire des présentations régulières avec certaines restitutions. Donc je pense que ça participe à travers l'encadrement à une formation du doctorant qui est tout à fait bénéfique pour lui. Et puis j'ajouterai un dernier point, c'est qu'en termes d'encadrement, Eric l'a mentionné avec la convention, je pense que quand on a finalement un environnement qui a été signé au sein de cette thèse, qui est bien sûr prévu en amont, hein, ça peut être un besoin de logiciel particulier, donc on sait qu'on va l'intégrer dans la convention, ça peut être un petit équipement. Donc une nouvelle fois, comme tout ça est déjà prévu, c'est aussi entre guillemets un confort pour l'étudiant, un confort pour l'équipe encadrante d'avoir prévu tout ça en amont et d'éviter des fois certains imprévus qui peuvent être difficiles à combler financièrement pendant la thèse. C'était un point qu'on n'avait pas abordé, mais on a parlé du temps, soit dans l'entreprise, soit dans le laboratoire. C'est un point qu'on n'a pas abordé. Alors, du point de vue de l'expérience du laboratoire, en fait, le curseur, il se situe où et c'est quoi l'idéal de ce curseur? Alors, ce n'était pas prévu dans les questions, mais voilà, je la rajoute. Ça, comme Eric le mentionnait, ça peut être vraiment très différent. Et je pense qu'il n'y a pas de solution idéale parce qu'il faut prendre en compte aussi les circonstances à la fois de proximité, à la fois de conditions ou de matériel disponible, soit chez l'industriel, soit au laboratoire. Mais effectivement, ne serait-ce qu'au gréement, on a les extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui vont passer 50% de leur temps à peu près au laboratoire ou au sein de la société. Typiquement, c'est le cas de Loïc. De par la proximité de la société Vermont-à-Tours, ça simplifie bien sûr les choses. Ce serait bien sûr le cas aussi pour la proximité avec ST. Et puis à l'inverse, on a d'autres thèses CIFRE où l'entreprise va être en région parisienne. Elle découvre un peu nos thématiques. Elle souhaite profiter de tout notre savoir-faire typiquement autour des ultrasons. Et donc à l'inverse, là, l'étudiant va passer la très grande majorité de son temps chez nous pour développer des briques technologiques. Donc, je ne sais pas s'il y a, on ne peut pas dire une solution idéale, mais il faut simplement prendre en compte toutes les circonstances de l'entreprise et du matériel disponible. Alors, je vais me retourner vers Sophie, que j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui. C'est mon ancienne doctorante, donc vous comprenez pourquoi j'ai plaisir à la retrouver ici. Et puis, te demander, Sophie, en quoi la thèse CIFRE a aidé à construire ton profil professionnel, ton parcours professionnel. Oui, tout d'abord, je reviens pour comprendre un peu mieux mon parcours. Déjà, avant la thèse CIFRE, j'étais en école d'ingénieur de physique et je me suis spécialisée en microélectronique. Donc j'ai toujours eu le goût pour l'innovation sans pour autant vouloir faire de la recherche académique. Et donc pour moi, c'était une chance en fait, cette thèse CIFRE, parce que être au laboratoire Gréement basé sur le site de ST, c'était à la fois une opportunité pour développer des compétences de chercheur et en même temps avoir un pied dans l'entreprise.
Quels sont les atouts principaux que tu as acquis pendant ce parcours CIFRE et qui te servent aujourd'hui dans ta vie professionnelle? Oui, on a parlé du métier de chercheur, donc ça veut dire c'est développer la rigueur scientifique, aller chercher au-delà des limites de nos connaissances actuelles. Et ça, aujourd'hui, dans une société comme ST Microelectronics, qui recherche toujours l'innovation, on a besoin de personnes capables d'aller chercher au-delà. Et ça, c'est possible que parce qu'on a eu cette expérience-là, on a ce réflexe-là d'aller toujours être curieux, de collaborer avec d'autres personnes. C'est un réflexe qu'on a aujourd'hui grâce à cette formation de chercheurs. Et puis, deuxième point, aujourd'hui, je suis moi-même encadrante de TestCIFRE. Et je pense qu'à AST, globalement, la plupart des encadrantes de CIFRE ont été docteurs CIFRE. Donc je pense qu'il y a une certaine dynamique qui se crée comme ça, par l'expérience, et ça amène des collaborations qu'on n'aurait pas si on n'avait pas été en CIFRE. Très bien. On va passer à Loïc. Loïc, toi, tu es en thèse CIFRE actuellement avec la société Vermont. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton sujet, un tout petit peu de la société Vermont? Oui, donc moi, comme tu l'as dit, je travaille avec la société Vermont qui fabrique des sondes d'imagerie médicale. Donc, c'est des sondes que vous pouvez retrouver typiquement quand vous allez chez le cardiologue, qui servent à avoir des images échographiques. Et donc, ces images, elles sont produites à l'aide d'émissions et de réception d'ultrasons. Et moi, donc, je vais travailler sur le matériau qui est au cœur de cette sonde, qui permet justement d'émettre et de recevoir ces ultrasons. Donc, c'est des matériaux qu'on dit piézoélectriques, donc qui permettent de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique et inversement. Donc là, ça va être l'aspect mécanique, donc les ultrasons, en signaux électriques ou l'inverse. Et donc, on a besoin de pouvoir bien connaître les données du matériau, que ce soit notamment pour pouvoir concevoir des modèles numériques. Et pour ça, je travaille à mettre au point une nouvelle méthode de caractérisation de ces matériaux, et notamment en utilisant des nouveaux outils tels que l'intelligence artificielle. Merci. Alors, tu viens de commencer, hein, donc aujourd'hui, c'est une question un peu compliquée, mais à ton sens, je l'ai déjà posé à Naïs, c'était pas si simple tout à l'heure, mais quelle est ta principale satisfaction et les difficultés que tu rencontres, si tu en rencontres, dans la thèse CIFRE? D'un point de vue satisfaction, je dirais que, comme l'a dit Franck, c'est le fait qu'il y a une grande proximité entre l'entreprise Vermont et le laboratoire agrément. C'est comme ils ont déjà travaillé par le passé sur de nombreux projets, et notamment sur moi, juste avant ma thèse, en fait, j'étais en école d'ingénieur. Et pendant mon Master 2, donc, j'ai eu à faire un stage de fin d'études. Et mon stage de fin d'études, c'était au sein de la société Vermont pour un projet qui était en collaboration avec le gréement. Et donc, c'est là où j'ai pu déjà commencer à découvrir un petit peu le domaine, et aussi du coup découvrir mes encadrants, les personnes qui sont aujourd'hui mes encadrants, que ce soit côté entreprise ou côté laboratoire. Donc ça, c'est un gros plus pour moi, parce que du coup, je savais où je mettais les pieds, je savais que ça allait bien se passer avec les personnes qui m'encadrent, et aussi inversement de leur côté. Et d'un point de vue inconvénient, je dirais que c'est l'aspect organisationnel. Il faut avoir une certaine rigueur d'un point de vue organisation. C'est-à-dire que moi, comme l'a dit Franck, je suis à 50% en entreprise et à 50% en labo. Donc ça convient de pouvoir tenir un planning, et aussi de respecter les attentes d'un point de vue de entreprise. Donc, mais il y a des inconvénients, mais aussi des avantages de ce côté-là, le fait de pouvoir être bien intégré à la fois du côté de l'entreprise, mais aussi du côté du laboratoire. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour Franck. En fait, on voit que le laboratoire a des rapports avec plusieurs entreprises. On en a cité 2, mais il y en a d'autres. Comment, dans un laboratoire comme ça, on gère
la recherche scientifique, la confidentialité industrielle avec ce multi-partenariat et la nécessité qu'il n'y ait pas de porosité entre les entreprises, entre les résultats à destination des entreprises. Comment on gère? Déjà, Eric l'a reprécisé, hein, donc effectivement, dans les conventions, il y a déjà beaucoup de choses qui sont écrites noir sur blanc, et donc c'est le bon point de départ. Après, effectivement, dans les faits, au jour le jour, entre les entreprises, il n'y a pas obligatoirement d'échange direct. Après, effectivement, en interne, bien évidemment, autour de la science, on va avoir des échanges réguliers au sein des équipes ou d'assemblées. Mais de par l'expérience qu'on en a, il n'y a jamais eu, on va dire, de couac, on va dire, à partir de ces différents échanges. Et puis, au-delà de ça, même pour l'étudiant lui-même, de se dire, lui, il a obligatoirement des obligations vis-à-vis de son école doctorale pour pouvoir soutenir. Une nouvelle fois, l'expérience dit qu'il n'y a jamais eu de soucis. Les partenariats avec les industriels font qu'ils sont déjà dès le début au courant de l'obligation de publication. Éventuellement, un brevet peut arriver, il suffit d'attendre un peu pour qu'il soit déposé et qu'on peut enchaîner une publication. Donc, dans les faits, il n'y a jamais eu de problème qui pourrait vraiment être au détriment de l'étudiant. Merci. Alors, pour conclure, puisqu'on a déjà bien avancé, je vais vous poser une dernière question. La CIFRE, alors, pour vous, c'est un levier d'innovation, un outil de formation, les deux, un outil de résilience? C'est les deux. Hein. C'est un outil d'innovation, on en a besoin. Mais pour tout le monde, côté labo, côté entreprise, c'est essentiel de collaborer parce qu'on fait avancer la science ensemble, en groupe. Et c'est un outil vraiment formidable de création de liens. Je ne rajouterai rien d'autre. Je suis entièrement d'accord avec ça. Partenariat, c'est absolument nécessaire. Moi, je trouve ça absolument magique. C'est l'intelligence collective. En plus d'être artificielle dans le futur, déjà prenons la collective. Et puis, forcément, un outil de formation parce que les jeunes qui arrivent en thèse, on les garde pendant 3 ans. On les voit énormément évoluer en 3 ans. Ils arrivent tout petits, tout jeunes, et ils ressortent chercheurs. Donc, moi, je trouve ça magique. Pareil, à peu près la même chose. Après, peut-être sur l'aspect formation, vu que moi, l'aspect formateur, vu que je suis en plein dedans, je sais que sur les premiers mois que j'ai eu à faire pour l'instant, de ce que j'ai pu voir, c'est de pouvoir remettre en application des choses que j'ai pu voir au travers de mon parcours scolaire et surtout de pousser toujours plus loin en fait, la curiosité, se poser des questions, de savoir comment se poser des questions, parce que ça peut paraître évident comme ça, de se dire c'est facile de se poser des questions, mais c'est un travail, c'est à se faire sur soi-même, c'est savoir comment on se pose une question et quelles sont les bonnes questions à se poser. Et donc ouais, sur l'aspect formateur, c'est très bonne chose. Moi, je rebondirais aussi sur ce qu'a précisé Fabrice. Je pense qu'il y a d'énormes satisfactions. C'est déjà le cas finalement avec toi, Daniel, Sophie, Fabrice, mais au sein de la Société Vermont. Donc, je participe à l'encadrement de Loïc. Mais finalement, aujourd'hui, les encadrants de Loïc côté universitaire sont aussi des anciens thésards CIFRE, qui sont aujourd'hui chez Vermont exactement, qui ont d'ailleurs même des responsabilités au sein de la R&D de Vermont. Donc effectivement, le temps passe, mais on voit que ça permet de construire beaucoup de choses. Ça crée aussi des emplois et de l'activité, donc on peut qu'en être satisfait. Merci beaucoup. On va passer la parole à la salle si vous avez des questions. Il est déjà tard, hein. Je comprends que les questions viennent... Oui, c'est pas mal. 5 minutes pour une après-midi comme ça, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de dire juste un mot pour conclure. On a bien vu, nous, dans cette discussion-là, que le dispositif CIFRE pour les sciences dures, c'est un pont essentiel entre la recherche académique et l'innovation industrielle. C'est un partenariat, vous l'avez dit et souligné, gagnant-gagnant, un gagnant pour les doctorants qui développent des compétences qui sont très recherchées. Vous l'avez dit, Madame Angelier,
le taux d'employabilité pour les doctorants en chiffres est extrêmement important, hein, quasiment de 100%. Donc ça, c'est vraiment gagnant pour eux. C'est gagnant pour les entreprises qui développent l'innovation. Et sans innovation, une entreprise, aujourd'hui, elle est en difficulté. Et puis, c'est aussi gagnant pour le labo universitaire qui développe des relations avec son tissu, qui finance sa recherche et qui développe de nouvelles idées. Donc c'est vraiment un bel outil à disposition, et puis on l'aura vu aujourd'hui, à disposition des sciences dures, mais aussi à disposition des sciences humaines. Merci beaucoup à toutes et à tous, et je vais passer la parole à Nathalie pour conclure.